Une banlieue à la campagne. Bâtie dans les années 60 pour les ouvriers Renault, Allonnes, traversée par le méridien de Greenwich, affiche deux visages. Proche voisine du Mans, la ville réunit barres d'immeubles et environnement bucolique. Avec ses 11 000 habitants, elle cumule aussi les difficultés des quartiers prioritaires. 85% du territoire est en zone urbaine sensible. Ici, le taux de chômage qui touche une majorité de jeunes dépasse les 20%. Pas de quoi entamer le moral du maire sortant Gilles Leproust. Une espèce rare, l'un des 700 maires communistes de France qui brigue un troisième mandat placé sous le signe de la citoyenneté. Et qui fait le pari de l'éducation, la culture, le sport. Ici, les 18-26 ans représentent plus de 40% de la population. C'est précisément du sang neuf qu'il a en face de lui. Gaëtan Cordelet, 25 ans, conduit la seule liste d'opposition pour ces élections. Ingénieur chez Renault, c'est sur l'accession à la propriété et la sécurité qu'il fait campagne. Parmi ses propositions, le recrutement de policiers municipaux supplémentaires et l'installation de la vidéoprotection. Une ville, Allonnes, dans la Sarthe, et deux candidats qui sont donc avec moi à présent en plateau. Bonsoir Gaëtan Cordelet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes tête de liste Allonnes autrement. Bonsoir Gilles Leproust. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant d'Allonnes et vous êtes tête de liste Faisons Allonnes ensemble. Gilles Leproust, on l'a vu dans cette présentation de la ville d'Allonnes, vous êtes un des rares, voire le dernier maire des Pays de la Loire à être encore membre du PCF. C'est quoi être un maire communiste en 2020 ? Je crois surtout avant d'être un maire communiste, c'est mon engagement de citoyen, c'est surtout d'être un maire engagé auprès des habitants et de faire les projets, les évolutions de la ville avec les habitants. Et la liste Faisons Allonnes ensemble est composée d'hommes et de femmes, de responsables associatifs, d'engagement progressiste, écologiste. Donc voilà, c'est cet amalgame que nous essayons de faire pour être le plus utile possible aux habitants de la ville. Alors Gaëtan Cordelet, vous vous présentez sans étiquette, Tout à fait. mais pas sans programme, évidemment. Et le social a une grande part dans votre programme, dans le vôtre également, Gilles Leproust. Et c'est assez logique quand on voit et quand on revient sur les chiffres de votre commune, comme on a pu les découvrir dans la présentation il y a un instant. Allonnes, c'est une ville populaire, c'est une ville très jeune, 43% de la population a moins de 30 ans. Mais on peut le dire, c'est une ville peu favorisée socialement. On va découvrir ces deux chiffres. 24% de la population, c'est un chiffre INSEE qui date de 2016, c'est le dernier dont on dispose. 24% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le chômage dépasse les 20%, 20,4%. Il ne baisse pas depuis des années. Gaëtan Cordelet, est-ce que c'est une fatalité ce chiffre à Allonnes ? Pas du tout. Mais avant de commencer, je voudrais quand même préciser quelque chose. C'est-à-dire que là, dans votre petit film, il y a marqué liste divers droite. Nous ne sommes pas divers droite. Nous avons déposé la liste à la préfecture en liste divers. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui ont une sensibilité de droite, d'autres qui ont une sensibilité de gauche. Une personne même avait encore sa carte au Parti communiste l'an dernier. Elle ne l'a plus désormais. Elle a décidé de nous rejoindre parce que nous proposons un réel projet pour les Allonnais. Donc voilà, ça me semble important en tout cas. C'est une mise au point. Vous êtes voilà. sans étiquette. Tout à fait, exactement. Je ne suis pas encarté. Permettez cette question quand même, parce qu'il faut la transparence. Nous remarquons de cette élection, plus personne n'a d'étiquette. Ça s'envole. C'est vrai que vous êtes un des rares à afficher une étiquette. Heureusement, il y en a un peu d'autres. On a vu dans le débat précédent sur Laval. Mais on nous a fait le coup il y a 6 ans. Le candidat, M. Favennec, dont se réclame et qui est avec M. Cordelet, ni de droite ni de gauche sans étiquette. Un an après, il était candidat des Républicains aux élections départementales. Ça, c'est moi, le choix de M. Favennec. je pense quand même... C'est le choix de M. Favennec. Je ne serai pas candidat au départemental. Vous faites ce que vous voudrez. Mais c'est le choix... Enfin, c'est pas un choix, là. C'est un constat que j'ai pu faire, que les habitants ont pu faire. Un an après, comme par hasard, le sans étiquette était disparu. Voilà. Donc, je voudrais le redire tranquillement. Monsieur Leproust, où est le logo du Parti communiste sur votre acte ? Attendez, mais je ne jouais pas là-dessus. Vous savez bien que c'est une liste citoyenne, progressiste et écologiste, comme l'a dit Madame la journaliste. Et je crois que c'est... Et j'ai jamais contesté que j'étais un maire communiste. Vous êtes le premier à faire l'amalgame. Alors, au-delà de ces Gardez vos nerfs, M. querelles, on commence le débat. de ces querelles autour des étiquettes, on va revenir sur le fond du sujet. Je parlais de ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 24% des habitants de votre commune Allonnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, le chômage qui dépasse les 20%. Je vous repose la question, Gaëtan Cordelet. Que faire contre ces chiffres ? Est-ce que c'est une fatalité à Allonnes ? Non, je ne pense pas. Le principal problème de la ville d'Allonnes, c'est son image. Elle a une très mauvaise image, malheureusement. Dans l'agglomération, vous pouvez faire des sondages, les gens ne veulent pas venir habiter sur Allonnes. Et les entreprises ne veulent pas venir s'y installer. En faisant un travail de fond, clairement, pour créer une dynamique à Allonnes, avec les entreprises, pour en faire revenir, et donc pour créer des emplois localement,
il n'y a aucune raison que la Mais ville il y a d'Alonne- des entreprises à Alonne qui Tout à fait, sont déjà il y en a, mais installées. il y en a quelques-unes qui partent. Mais tout le monde ne travaille pas forcément Eh là bien, où c'est il bien ça le habite. problème. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que la ville d'Alonne aujourd'hui est une ville dortoir et les gens qui habitent Alonne ne travaillent pas sur Alonne parce qu'il n'y a pas d'emploi sur Alonne. Il y en a beaucoup qui sont au chômage, hein, je rappelle ce chiffre, Voilà. 20,4%. Gilles Le Proust, est-ce que ce chiffre du chômage, c'est votre échec et celle de la majorité qui vous a précédé, puisque je précise que votre prédécesseur, c'était Yvon Luby, il était également membre du Parti communiste français, il avait été élu en 1977. La première chose, quand on parle du chômage, j'ai surtout une pensée pour celles et ceux qui sont au chômage ou en précarité, parce que c'est des vies difficiles. Donc c'est la première chose, derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes, des jeunes. La deuxième chose, je suis secrétaire général de l'Association des maires de ville et banlieue, une association qui rassemble des maires de diverses sensibilités, Partout en France. et partout en France. C'est un constat, les villes populaires, de fait de leur urbanisme et que des décisions nationales, il y a 60 ans, ont décidé de mettre des milliers de logements sociaux au milieu de nulle part, fait que nos villes, effectivement, connaissent beaucoup de situations de chômage et de précarité. Après, je suis étonné, pour quelqu'un qui se présente au municipal, de dire qu'il n'y a pas d'emploi sur Alonne. Pas suffisamment. Deux chiffres que tout le monde peut vérifier sur cette ville. Il y a 6 400 emplois sur la ville pour une population de 11 300. Et dans la dernière décennie, nous avons, avec le Mans Métropole, parce que c'est un travail d'équipe avec Dont vous êtes l'intercommunalité, vice-président. je suis vice-président, nous avons créé 1400 emplois dans la zone du Monet, C'est en baisse, avec hein. des emplois. Voilà. Donc voilà, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on peut mettre en adéquation les besoins qui s'expriment par les entreprises qui sont sur Alonne et le niveau de formation. C'est ce que nous avons commencé à entreprendre et que nous travaillons fortement ces questions-là avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec tous les partenaires, y compris les responsables Pour d'entreprise. qu'en fait les habitants d'Alonne Oui. travaillent dans les entreprises d'Alonne. Ah bah, Et y en pas a qui- seulement des personnes extérieures de la métropole qui viennent à Alonne juste pour y travailler, mais savez- qui, allez soyons clairs, n'ont pas envie d'y vivre. Alors, je reviendrai après cette question-là. Mais pour la première question sur l'emploi. L'emploi, au bout du bout, de toute façon, c'est toujours l'employeur qui recrute. Les maires sont des facilitateurs avec les différentes structures, missions locales, je le disais, le Pôle emploi, puis d'autres organismes, pour créer les conditions de mettre en adéquation les besoins des entreprises et le niveau de formation des Comment est-ce jeunes qu'on et des moins facilite jeunes. en tant que maire? Vous avez cette Bah, expérience? je vous ai dit, avec notamment les missions locales, avec le Pôle emploi, nous venons de faire il y a 15 jours un forum emploi, il y avait 60 entreprises diverses et variées, où nous avons mis en contact des jeunes de la ville, et des moins jeunes d'ailleurs, parce que le chômage ne touche pas que les jeunes, je voudrais vraiment associer toutes les couches de la population, et ces entreprises. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine, il n'y a pas de baguette magique. Ceux qui diraient ça, c'est Monsieur le du Proust, menteur. monsieur le Proust. C'est ce Et voilà, que vous donc c'est dites, vraiment Gaëtan cette- Cordelet? Vous n'avez pas de baguette magique non On plus? va quand même sortir les chiffres quand même. En 2011, le taux de chômage était de 19,5% à Alonne. En 2016, il est de 20,4%. En 2020, il est toujours de 20,4%, alors qu'à l'échelle nationale, le taux de chômage a baissé. Comment expliquez-vous? C'est ça votre bilan aujourd'hui, monsieur le Proust, en termes d'emploi? Monsieur Cordelet, je vous dis, restez zen. Je reste Ça va zen, durer une monsieur le Proust. demi-heure. Je vous mets des chiffres, je vous mets des chiffres devant. Donc, je vous ne l'ai partez dit, pas dans des délires. Dans toutes les Répondez aux villes chiffres. populaires où il y a effectivement une concentration de logement social, effectivement, C'est également votre nous bilan, sommes, ça, nous monsieur le sommes confrontés à cette situation dramatique, parce qu'on ne va pas jeter des chiffres à la tête, ça n'a aucun intérêt pour celles et ceux qui nous regardent, les Alonnaises et Alonnais que je veux saluer d'ailleurs. Ils n'ont pas forcément avec ces vous. chiffres à la tête. Et donc, nous y travaillons avec humilité, avec énergie, avec patience, parce que ça demande du temps. Et voilà, donc nous sommes dans cette démarche depuis maintenant Mais plusieurs années. Gaëtan Cordelet, vous avez parlé d'attirer des entreprises, mais est-ce que vous avez d'autres propositions pour inverser ce chiffre dont vous parlez qui, effectivement, stagne, chiffre du chômage? Eh bien, aujourd'hui, je vous dis, les entreprises ne viennent pas parce que l'image de la ville est désastreuse. Donc, il y a un travail de fond à faire sur l'image de la ville, et notamment en termes de tranquillité publique. On y viendra. On en reviendra effectivement en deuxième partie. Moi, il y a un autre chiffre qui me paraît intéressant, c'est le taux de pauvreté par rapport au logement de la personne. Quand la personne est propriétaire dans son logement, le taux de pauvreté est de 5%. Quand la personne est locataire de son logement, le taux de pauvreté est de 41%. Pourquoi, monsieur Le Proust, avoir pendant 40 ans favorisé, 43 ans, pardon, favorisé le logement social? 48% de logements sociaux à Alonne. 44%. Moi, j'avais 44% des habitants d'Alonne qui habitaient un logement social. C'est de façon très, très importante, beaucoup plus que la moyenne Bien nationale. 17% pour la moyenne nationale, 44%. Et le seuil légal est à 20% pour la ville d'Alonne. Alors, pourquoi est-ce que vous répondez, vous, Gilles Le Proust, vous avez favorisé ou c'est aussi, il faut rappeler l'histoire de votre ville, hein, c'est les zones d'urbanisation prioritaire des années Mais 60. d'autres villes ont su se transformer. Alors, Pourquoi est-ce pas que vous Alonne? n'avez pas voulu le faire avec Yvon Luby avant vous? C'est Cordelet, là encore une fois, mais t'es pas né à l'époque.
Je rappelle que vous La avez zone, 25 non, ans. la ZUP d'Allonnes a été construite avant Yvon Luby. C'est d'ailleurs un maire d'hiver droite qui était maire à l'époque, M. Payrot, qui a une décision nationale de construire, pour loger notamment, c'est dit dans votre reportage, les ouvriers de chez Renault, mais aussi les cheminots, les gens du bâtiment. Et donc, il y a eu 2500 logements construits entre le petit village de 1200 habitants de l'époque et la rivière. Et depuis 60 ans aujourd'hui, on travaille à rénover, à réhabiliter, à démolir, à reconstruire. Par exemple, nous avons construit un nouveau, dans ce dernier mandat, nous avons construit un nouveau quartier, la Bugerie. Là, je parle plutôt aux Allonnais, parce que celles et ceux qui n'habitent pas à Allonnes, ils sont les bienvenus, bien sûr. Voilà qui d'ailleurs, avec de l'accession à la propriété traditionnelle, l'accession sociale à la propriété, du logement social, parce qu'il faut aussi du logement social, il y a des hommes et des femmes qui, de par de leur parcours de vie, ne pourront pas acheter un appartement. Pourquoi ? Tant mieux pour celles et ceux, s'il vous plaît, M. Cordelet, tant mieux pour celles et ceux qui peuvent le faire, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous dites qu'il faut plus de propriétaires, clairement, inverser cette tendance. Il faut réussir à ramener des propriétaires sur la ville d'Allonnes, simplement pour faire entrer plus de taxes foncières également. C'est un enjeu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui habitent en logement social, qui payent pour certains des surloyers et qui pourraient devenir propriétaires, et notamment avec des programmes Start Habitat en location-accession. Pourquoi, Monsieur Le Proust, aujourd'hui, construire des logements sociaux à la place de l'ancien EDA? Mais alors, plutôt que de poser toujours la question, Monsieur Le Proust, qu'est-ce que vous proposez pour faciliter l'accession à la propriété, Gaëtan Cordelet? De travailler avec Start Habitat, et à la place des projets de logements sociaux que Monsieur Le Proust souhaite faire sur Allonnes, eh bien nous, à la place, nous déciderons de faire de l'accession à la propriété. C'est-à-dire que, par exemple, vous proposez de raser certains immeubles? C'est en cours. Il y a notamment le bâtiment A, donc il est le plus ancien d'Allonnes. J'ai une de mes grandes-tantes, c'était la toute première à dormir dedans, Monsieur Le Proust. Donc vous voyez, je n'ai peut-être que 25 ans, mais ma famille est sur Allonnes depuis de très nombreuses années, bien avant la vôtre. Mais ça veut dire que pour récupérer du foncier, il y a du foncier disponible à Allonnes pour des accessions à la propriété? Alors, Start Habitat, ou est-ce qu'il faut aussi modifier bien cette physionomie d'une ville? Il y aura de la avec moins d'immeubles. Il y aura de la démolition, tout à fait. Donc le but, c'est également de faire d'Allonnes une ville plus basse, mais plus qualitative également. Il y a des logements qui peuvent être réhabilités par Start Habitat et ensuite, avec des programmes de location-accession, tout simplement, de devenir des résidences privées avec des propriétaires à l'intérieur. Je précise effectivement qu'à Allonnes, il y a 45% de propriétaires contre 58% par rapport au niveau national. Est-ce que pour vous, Gilles Le Proust, c'est aussi une priorité avec l'argument que développe Gaëtan Cordelet, c'est aussi plus d'impôts quand il y a des propriétaires, des impôts fonciers? La première des choses, c'est quand même pas une question. C'est un choix politique finalement. La première des choses, c'est pas une question financière, pas une question d'impôt, c'est une question de répondre aux attentes diversifiées des habitants. Ce qui nomme, M. Cordelet, je l'ai cité, quartier de la Bugerie, plusieurs dizaines d'accessions à la propriété qui sont déroulées, et nous avons un nouveau projet avec Cenovia de 220 parcelles d'accession à la propriété. Alors, il faut connaître la ville, il faut aller un peu se promener. Donc, nous avons ces réponses diversifiées. Ça fait Moi, je me félicite, et c'est tant mieux pour le parcours professionnel de M. Gaëtan, qui peut être propriétaire à 25 ans. Mais moi, je connais beaucoup de jeunes qui, dans une première partie de leur parcours professionnel, ne peuvent pas accéder à la propriété. Donc, il faut trouver dans une ville qui soit le plus agréable possible, la plus accueillante possible, de pouvoir accueillir ces jeunes couples ou ces jeunes qui commencent dans la carrière professionnelle, qui passent par le logement social, parce que ce n'est pas un gros mot d'habiter le logement social, et qui le quitteront, comme ça se passe aujourd'hui d'ailleurs, pour aller dans d'autres quartiers de la ville ou ailleurs. Mais j'ai vécu un logement social avec mes parents. Donc voilà. Alors pour lutter contre la précarité, vous, Gilles Le Proust, vous avez choisi de miser sur la culture, sur le sport, sur la vie associative. Vous revendiquez ce choix politique de consacrer 18% de votre budget, c'est énorme, à ces politiques culturelles ou sportives. Est-ce que c'est un choix et un financement que vous maintiendrez dans votre prochain mandat si vous êtes réélu le 22 mars? Oui, c'est un choix fort de cette ville. L'éducation, l'accès à la culture, l'accès au sport font partie intégrante de la formation d'un citoyen d'aujourd'hui et de demain. Quand on voit une société aussi chamboulée, aussi déstructurée, je pense que les élus locaux, et je me félicite d'ailleurs que beaucoup le font, doivent consacrer beaucoup d'intérêt, beaucoup de financement, y compris dans des actions novatrices. Je me félicite par exemple qu'avec le fait que nous avons été retenus site éducative, récemment, parmi 80 villes de France, la plus petite d'ailleurs, nous allons percevoir pendant 3 ans 250 000 € de l'État pour justement développer encore plus cette attente de faire plus d'éducation, la musique dans les écoles, les arts dans leur diversité, parce que pour nous, ça nous semble important de former
tout gamin, tout jeune, tout môme, ces futurs adultes de demain. Et vous vous félicitez de ces chiffres-là, de cette aide-là, Monsieur Le Proust, de la cité éducative? Bien Il sûr. faut savoir que, Monsieur Le Proust, si nous avons aujourd'hui cette aide-là, c'est parce que nous sommes une ville pauvre. Moi, je vais vous dire, je vais être comme Monsieur Coluche. Coluche, lorsqu'il a lancé les Restos du Cœur, il n'avait qu'un souhait, c'est qu'un an après, les Restos du Cœur aient disparu. Eh bien, moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'au bout des 3 ans, là, où nous aurons 250 000 € par an, c'est que la ville n'ait plus besoin de ces aides-là. De même pour la ZEP+, etc., etc. Aujourd'hui, la ville d'Allonnes vit des subventions de l'État. Il est temps que les Allonnais et que la ville d'Allonnes retrouvent son indépendance financière. Ça prendra du temps, mais il faut amorcer un changement et commencer dès maintenant. Si on parle d'urbanisme, si on y revient, puisqu'on l'a déjà évoqué, il y a la place centrale que connaissent tous les Allonnais, c'est le Mail, qui est vraiment au milieu devant la mairie, avec le parking et puis ses commerces pour un certain nombre fermés. On l'a vu en image tout à l'heure. C'est une place que vous avez prévu de transformer, Gilles Le Proust. Est-ce que c'est un projet qui a été acté d'ailleurs au conseil municipal, Gaëtan Cordelet, est-ce que vous reviendrez dessus si vous êtes élu maire? Ah non, pas du tout. Il faut que cette place soit réhabilitée, évidemment. Après, la question, c'est qu'est-ce que l'on va faire de cet endroit? Visiblement, lorsque je me suis renseigné un petit peu à la mairie, l'objectif c'était de faire du logement social à cet endroit-là. Nous souhaitons faire de l'accession à la propriété. Pourquoi pas avec On des y classes revient. commerciales. Mais il y a aussi des commerces qui, Tout à fait, beaucoup exactement. sont fermés à l'intérieur de cet espace. Et donc, les commerces peuvent être au rez-de-chaussée. Il faut, notamment, il y a un laboratoire d'analyse qui est extrêmement important pour les Allonnais. Il faut le conserver. De même que la pharmacie, de même que la boulangerie, de même que le bureau de tabac. C'est ce qui est prévu, Gilles Le Proust? Oui, mais on découvre toujours, mais c'est bien. Dans le règlement de l'ANRU, il faut que M. Cordelet sache que l'agence de rénovation urbaine. Voilà, Oui. que lorsqu'il est démoli des logements sociaux, il faut reconstruire de l'accession à la propriété. Donc voilà, donc c'est ce qui se fera. Et effectivement, nous allons, y compris, réintroduire dans ce lieu, dans des lieux plus modernes, plus agréables à la fois pour les clients et puis celles et ceux qui ont ces affaires, de pouvoir remettre la pharmacie, le laboratoire d'analyse, la boulangerie et d'autres commerces d'ailleurs que nous avons. Donc voilà, la volonté effectivement est l'objectif et c'est signé. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes un dossier d'intérêt national, le seul d'ailleurs dans la Sarthe, de faire un beau centre-ville qui soit agréable à vivre pour les Allonnais et surtout qui soit fait avec eux. Parce qu'une ville se dessine et évolue avec les habitants. Et nous, c'est notre ADN de faire que sur tout projet, comme l'école maternelle Simone Veil que nous avons inaugurée il y a 1 an et demi, nous l'avons construit avec les habitants et aujourd'hui, elle donne satisfaction aux enseignants, aux parents d'élèves et au personnel divers et variés qui y traversent. Donc, pas aux habitants du Clos Fleuri a priori. Pour revenir sur le Mail. Rapidement, s'il vous plaît. C'est tout de même important. Quand vous dites co-construit avec les habitants, etc., nous sommes allés voir les commerçants du Mail. Ils nous ont clairement dit qu'ils n'ont pas été écoutés ni entendus par la mairie actuelle. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Et c'est pareil pour les médecins, c'est pareil même pour le commissariat de police. Nous sommes allés les voir, ils étaient surpris de voir un candidat venir les voir. Vous n'êtes pas allé à la rencontre des habitants, Gilles Le Proust, pour préparer ce projet? Les habitants et les commerçants. Les habitants et les commerçants. Vous savez bien qu'en période électorale, il peut se dire beaucoup de choses et beaucoup d'excès. Mais vous dites que ça Tout n'est le pas long vrai. tout le long du mandat, y compris dans cette période de campagne électorale, bien sûr que nous sommes au plus près des habitants. J'ai par exemple reçu dernièrement, il y a 15 jours, la propriétaire, enfin la gérante du salon de coiffure sur Allonnes. Ouais, donc, bon, je vais manger à la Lyonnaise, bon voilà, et je vais au bureau de tabac, etc. Donc, on le fait naturellement de travail, je vous assure. Sans avoir besoin de formaliser les choses. Bien sûr, et qu'en plus, ils ont été rencontrés. C'est leur avis. Ils ont des avis. C'est surtout ce que vous rapportez. Alors, on va avancer dans le débat pour nous intéresser à un sujet qui, bien, on va le voir dans tous les débats que nous allons mener ici sur la région des Pays de la Loire sur France 3, un sujet qui revient dans toutes les campagnes municipales de toutes les villes. C'est la sécurité. C'est aussi un enjeu ici à Allonnes. Mais qu'en pensent les habitants? Eh bien, réponse, on leur a posé la question. Écoutez. Il y a trop de délinquance déjà. Moi, je me sens pas bien déjà. Je me sens pas en sécurité à Allonnes. Ça fait 28 ans que je suis sur Allonnes, donc je me sens bien, ça va. On n'ose plus sortir tout ça le matin, le soir. Voilà. Il y a un peu de trafiquants, il y a un peu de tout. Je rencontre des jeunes de n'importe quel âge, je dis bonjour, on me dit bonjour. Moi, je trouve qu'il y a du respect justement à Allonnes. Que ce soit même pour mes enfants, j'ai jamais eu de problème sur Allonnes. Vis-à-vis de la police, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes, on les appelle. Il y a des fois qui disent qu'ils sont en manque d'effectifs. Et on les voit assez souvent, donc je vois pas l'utilité de remettre plus d'effectifs de police. Le jour, oui, mais pas la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, ça craint. Est-ce que les caméras de surveillance, c'est une bonne idée?
selon vous, pour contrôler un peu? Si, moi je trouve que c'est bien, ouais. C'est quand on dit s'il y a des agressions et tout, au moins il y a des preuves qu'on peut trouver les agresseurs et tout grâce aux caméras, aux vidéos de surveillance. Ah, peut-être, oui. Peut-être sur le mail, là. Sur le mail, oui, peut-être. Je pense que dans certains endroits, ça serait peut-être utile. Ouais, c'est bien pour retrouver les personnes qui font du mal aux autres, pour des agressions. Alors, on voit que les avis sont partagés à la fois sur ce sentiment d'insécurité, sur la nécessité d'augmenter la police municipale et la vidéoprotection. Gilles Leproust, est-ce que vous avez l'intention d'installer des caméras dans votre ville ? La première chose, peut-être sur le sujet, qui est un sujet important, parce que moi je considère, avec l'équipe municipale et les candidats pour cette future campagne électorale, c'est que le droit à la sécurité, il doit être traité de la même manière que le droit à l'éducation, le droit au sport, le droit à la santé. Donc, nous y apportons beaucoup d'énergie et nous avons commencé, compris, à apporter des réponses. La vidéo, sur la ville, il y a déjà des vidéos. Tous les arrêts du Tempo, qui est le transport collectif sur la ville, sont dotés de vidéos. Mais ils ne sont pas du ressort de la municipalité. Comment ? Ils ne sont pas du ressort de la municipalité. Non, je suis d'accord, mais après, il faut additionner tout ce qui existe. Après, dans la rénovation du cœur de ville, nous travaillons, y compris avec on a un technicien de la police qui participe au comité de pilotage. Ces questions seront examinées, puisqu'on va tout démolir, le centre commercial que vous faisiez référence, et qui était dans votre reportage. Donc, rien n'est fermé. Mais aujourd'hui, faire croire... vous l'avez précisé, c'était vraiment le débat précédent, et c'est vrai dans toutes les villes de France, il y a un peu de surenchère sur ces questions-là, alors qu'il faut faire preuve d'humilité et de travailler concrètement sur des propositions. Il faut surtout que ces équipements, quand ils existent, même s'il faut en développer, ils se basent avant tout sur des moyens humains pour relever, et on entendait le petit reportage, notamment dans des moments en soirée par exemple, pour redonner de la sécurité et combattre le sentiment d'insécurité. Bien sûr, il y a des... Alors les effectifs, vous parlez de moyens humains. Gaëtan Cordelet, vous proposez, si on parle de moyens humains, d'augmenter le nombre de policiers. Actuellement, il y en a un seul. Tout à fait, à Allonnes. un seul pour une ville de 11 000 habitants, socialement difficile. Quel serait le bon chiffre pour vous ? Nous, dans un premier temps, nous souhaitons en embaucher 2. Donc passer à 3. 15, comme j'ai pu l'entendre de la bouche de M. Leproust lors d'un reportage précédent. Ce serait suffisant ? 3 policiers municipaux ? Nous allons déjà essayer 2 policiers municipaux supplémentaires. Par exemple, à la Ferté-Bernard, il y en a 5, bientôt 6. À Sablé, il y en a 6. À La Flèche, il y en a 3. Donc, ce sera en tout cas quelque chose à étudier dans le temps, mais dans un premier temps. Quelle serait leur mission ? 2 policiers municipaux. Leur mission principale, elle serait surtout d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des habitants, de rassurer les habitants. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que sur Allonnes, il y a un sentiment d'abandon. C'est-à-dire que si la police nationale du Mans, parce qu'aujourd'hui, ça c'est un autre problème, et je pense que là-dessus avec M. Leproust on sera d'accord, la police nationale pour Allonnes dépend du Mans. Donc lorsqu'il y a un problème sur Allonnes, que l'on appelle la police nationale, eh bien il faut qu'ils viennent du Mans, donc ils mettent 10-15 minutes pour venir. Et donc la journée, s'il n'y a pas de patrouille de police nationale, il n'y a personne sur le terrain. Donc nous, vraiment, le rôle que nous souhaitons confier aux policiers municipaux, c'est un rôle... de s'afficher, d'être présent dans la rue. D'être présent sur le terrain. C'est suffisant, ça ? C'est l'effet dissuasif, en tout cas. On compte, comme pour la vidéoprotection, on compte sur l'effet dissuasif. À cet effet ? Sur la gêne, notamment, des trafiquants de stupéfiants. Alors, j'ai bien fait de ne pas intervenir trop tôt. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de tranquillité dans un territoire s'il n'y a pas un engagement fort de la police nationale lié à la justice. Vous êtes d'ailleurs allés ensemble au ministère de l'Intérieur, tous les deux l'année dernière, pour réclamer des effectifs supplémentaires. À l'initiative de l'équipe municipale, et nous avons, y compris, été à la rencontre des habitants. Nous avons récolté à l'époque 1600 pétitions. Donc, ça montre, y compris, c'est la démonstration plus que des discours, que nous avons, cette majorité municipale, une attention particulière pour essayer de trouver des réponses sur ces questions de tranquillité. Après, nous, on fait le choix, et on a mis en place un système de médiation. Pourquoi ? Ce que nous disent les gens, c'est surtout en soirée, ou lorsqu'ils appelaient le 17, la police nationale fait un travail remarquable, mais avec un manque d'effectifs. Et donc, quand ils appelaient le 17, il n'y avait pas de réaction ? Pas forcément, ça me prend du temps. Donc, tous les soirs, maintenant, de 19h à 1h du matin, nous avons d'ailleurs un système avec le Sarthe Habitat, le bailleur, des médiateurs. Lorsqu'ils sont appelés, ils se déplacent, ils font de la médiation, parce que ce qui embête surtout les gens, c'est les incivilités, c'est le bruit. Parce qu'après, M. Cordelet faisait référence au trafic de drogue. Là, soyons clairs, le trafic de drogue, toutes les agressions physiques,
c'est de la compétence de la police nationale. C'est pas une police Donc municipale vous nous qui dites va en régler. fait il faut que la police nationale fasse son métier, c'est à elle d'avoir ses prérogatives et vous n'avez pas prévu d'augmenter le nombre de policiers municipaux. Pour être très clair, pour refermer vous avez cette raison, partie. mais nous avons quand même prévu de voir comment, notamment le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, de peut-être renforcer les médiateurs que nous avons, le système de médiation, pour être là aussi plus près et plus rapide et sur le terrain et en lien avec les habitants de la ville, pour redonner cette confiance. Il y a une question simple que j'ai envie de vous poser quand on a parlé du taux de pauvreté, du taux de chômage. Est-ce que quand on est confronté à cette situation économique et sociale, est-ce que l'écologie, qui est pourtant un thème absolument majeur aujourd'hui dans toutes les campagnes, est-ce qu'elle a encore sa place dans votre campagne? On en entend peu parler. Évidemment. Bien sûr. Alors dites-nous de quelle façon. Il y a plusieurs portes d'entrée par rapport à la question de Alors rapidement, parce qu'on est presque à la fin. D'accord. Votre reportage le mettait. La ville d'Allonnes, c'est à la fois cette densité en cœur et des espaces verts, une forêt, une rivière. Donc, il y a aussi la question, par exemple, sur les cantines scolaires. Dans cette ville, nous avons 30%, par exemple, de ce que mangent dans les assiettes les enfants, qui sont produits bio, et beaucoup plus si on prend des produits raisonnés. Vous voyez, donc, on a le tempo, je parlais de transport collectif, qui permet à tous les Allonnais de pouvoir aller au Mans. Nous avons également des pistes cyclables. Nous avons 18 km de pistes cyclables sur la ville d'Allonnes. Vous voyez, donc, il y a aussi le chauffage. Tous les logements et les bâtiments publics de la ville sont chauffés avec l'incinération des ordures ménagères de Mans Métropole. Gaëtan Cordelet, tout à fait. Votre position sur l'écologie, est-ce qu'on peut faire plus ou est-ce qu'on est contraint face avec des chiffres sociaux, économiques comme ceux d'Allonnes? Il y a en tout cas une contrainte budgétaire, c'est évident. Mais en tout cas, pour le fleurissement de la ville, nous envisageons en tout cas de donner pour objectif au service des espaces verts de la ville l'objectif d'obtenir une troisième fleur. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qui revient notamment beaucoup chez les Allonnais, c'est le manque d'entretien général de la ville. De différents endroits, notamment le Vieux-Bourg, le Mail évidemment, le cimetière qui revient énormément. Nous avons un cadre qui est assez exceptionnel. Nous sommes près du Mans et en même temps nous avons une forêt qui est magnifique. Tout près. Nous avons une campagne toute proche. Il faut entretenir tout cela. C'est impératif. Et rapidement, s'il vous plaît. Comment? Rapidement. Oui. Alors, par exemple, pour l'éclairage public, nous proposons, en partenariat avec le Mans Métropole, évidemment, parce que la ville d'Allonnes dépend de le Mans Métropole, de remplacer progressivement donc, tout l'éclairage public par des éclairages à LED, et notamment dans les quartiers résidentiels, ça se fait dans certaines villes aux alentours, avec des détections de mouvement. Donc, pour économiser en fait de l'énergie. Je vous remercie. Je voudrais juste, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, préciser aussi un chiffre très important qui est l'enjeu de ces élections chez vous, c'est la participation et l'abstention en corollaire. 47% d'abstention à Allonnes en 2014, c'est 10 points de plus que la moyenne nationale pour ce premier tour des élections municipales il y a 6 ans. Ce sera donc aussi l'enjeu. Pour conclure, comme lors du précédent débat, vous avez 20 secondes chacun pour nous dire quel maire vous souhaitez être pour Allonnes si vous êtes élu, Gaëtan Cordelet. Eh bien, je pense que je serai un maire intègre, proche des gens. Et je prends notamment l'engagement de ne pas te briguer de mandats ou de missions, en tout cas, à l'échelle départementale, régionale ou nationale, contrairement à M. Le Proust, pour pouvoir être au plus proche des habitants, être sur Allonnes. Et comme nous sommes sans étiquette, que nous n'avons pas, je termine, comme nous n'avons pas de parti au-dessus de nous pour nous dire quoi faire, quoi dire et quoi penser, eh bien, les seuls à qui nous aurons à rendre des comptes, ce sont les Allonnais. Merci beaucoup. Gilles Le Proust, quel maire serez-vous si vous êtes réélu pour un 3e mandat? Première chose, M. Cordelet parle quand même comme un ancien, des arguments comme ça, j'en ai entendu depuis des... il vous reste peu de temps, alors consacrez-le. Ceci étant dit, oui, mais je le dis quand même parce que... Ceci étant dit, moi je veux être un maire qui soit au service, comme je l'ai fait pendant toutes mes périodes de chez Suivert sur la ville, au plus près des habitants dans les quartiers, mais dans le même temps également dans les lieux où se décident des choses, aussi bien à Ville-et-Banlieue, l'AMF, parce que ma proximité avec François Barouin, avec Julien de Normandie, avec Gérard Larcher font que la ville d'Allonnes obtient des financements qu'elle n'aurait pas pu obtenir par ailleurs pour être vraiment au service des habitants. Merci beaucoup à l'un et à l'autre d'avoir participé à ce débat consacré à la ville d'Allonnes. La semaine prochaine, je vous retrouverai avec Christine Villevoisin pour une nouvelle série de débats consacrés cette fois à Angers, au Sables-d'Olonne et à la ville de Mayenne. Rendez-vous donc le mercredi 4 mars à partir de 21h05. Et puis je vous rappelle ces dates très importantes. Premier tour des élections municipales le 15 mars et deuxième tour, ce sera le dimanche 22 mars. Merci d'avoir suivi ces premiers débats sur France 3. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.